et même aux agissements et actions de certains instruments africains, notamment la CEDEAO, la BCEAO, l'IEMOA, au service de l'ennemi, notamment la France, personne ne mourra de faim, Inch'Allah bi'iznillah. 8. Malgré tout, faites agir en dehors du cadre officiel les Africains, car les liens de sang, la fraternité et la solidarité africaine agiront sûrement et certainement. 9. Aucune indulgence vis-à-vis des provocations des forces étrangères françaises, de leurs coopérants et diplomates et de leurs médias. Ils doivent respecter les Nigériens, les autorités de la transition nigérienne ou simplement dégager du Niger, car ils ne représentent aucune valeur ajoutée ni au plan sécuritaire ni au plan de développement. 10. Préserver la sécurité de l'ancien président et ses compagnons, mais faire agir la justice et engager une lutte implacable contre la corruption et le détournement des deniers publics. 11. Engager et mutualiser les efforts avec le Burkina, le Mali, la Guinée, la Mauritanie, même l'Algérie, dans la lutte contre le terrorisme et le banditisme transfrontalier. 12. Préparer la 8e République souveraine, indépendante et dont le socle et le fondement reposeront sur les valeurs sociétales nigériennes. Monsieur le Président du CNSP, récemment votre frère d'armes et compatriote, le général Salifou Modi, était dans notre pays pour une visite de travail. Une visite qui lui a valu d'être limogé par le préfet français Bazoum. Je puis vous assurer qu'il a constaté et profité de la fraternité de ses frères d'armes maliens et de l'attention particulière de nos plus hautes autorités vis-à-vis du Niger et du peuple nigérien, contraints de cohabiter avec les plus grands prédateurs chassés du Mali, notamment la force Barkhane et Assimilée. Mesdames et messieurs, au nom de Dieu, tous debout, et rappelons du haut de cette tribune au petit Emmanuel Macron qu'il comprenne enfin que le Niger n'est pas la France et que l'Afrique n'est pas l'Europe et que de quel droit et au nom de quoi il s'ingère dans une affaire qui ne concerne que le peuple souverain du Niger et sa vaillante armée. Qu'ils se souviennent que personne ne peut aimer le Niger plus que les Nigériens eux-mêmes. Monsieur Macron, offusqué ou paniqué, convoque un conseil de défense. Mais nom de Dieu, Macron, comprenez aussi que l'armée française n'est pas l'armée nigérienne. Et dégagez du Niger et du Sahel, car vous ne faites pas partie du problème, mais vous êtes le problème lui-même. Je vous en prie. Monsieur Macron doit s'occuper de la France qui est au bord de l'explosion et la famine, pour dire la vérité aux Français et les renvoyer au travail au lieu de faire le commerce et la promotion de la terreur et de la misère en Afrique, car cela n'est plus possible. L'Afrique et ses ressources appartiennent aux Africains. Et les Africains se feront désormais des bons et des meilleurs partenaires aux 4 coins du monde. En Afrique, nous disons, quand tu as la France à tes côtés, ne cherche pas un ennemi ailleurs. Et que même la solitude est un meilleur ami que la France. C'est pourquoi le Niger ira aussi loin que possible pour se faire de vrais amis et de vrais partenaires, car le Niger est un État souverain. Souvenez-vous, il y a quelques jours, que M. Mohamed Bazoum, parlant du Mali et de Menaka, avait dit ceci. Menaka tombera, je le cite, Menaka tombera entre les mains de Daesh. Et je crois qu'il est tombé avant Menaka. Et encore, il a dit, en faisant l'apologie des terroristes, qu'ils étaient plus aguerris que nos armées. Quelle façon de remonter le moral de son armée. Aussi, permettez-moi, M. Macron, de corroborer mes propos par cette phrase de notre cher et aimé président panafricain et guide de la doctrine panafricaniste, l'assimisme. Au sommet Russie-Afrique, c'est 28 juillet 2023, je le cite.
Aujourd'hui, plus que jamais, les destins des peuples africains et russes sont liés. Fin de citation. Pour vous dire que l'Afrique doit choisir ses partenaires. Au président du Nigeria, je dirais simplement de ne pas oublier la guerre terroriste du Biafra et de laisser les Nigériens face à leur destin. À la CEDEAO, nous dirons, pour une fois, rentrer dans l'histoire par la grande porte et contribuer à la dignité africaine et que de toutes les façons, personne ne pourra arrêter